Voilà, je voudrais vous présenter Monsieur Briolet, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Patrice Briolet, vous êtes membre du comité d'organisation. Voilà. Alors je dis le trophée, mais en fait c'est les trophées. C'est les trophées Carpentras Bouty. Voilà. D'accord, vous nous en parlez dans un instant. Voilà une animation originale, intéressante, sur laquelle effectivement il y aura beaucoup de choses à dire. Deux mots quand même, parlons de social, puisqu'on parlera de social en quelque sorte à travers, Oui, tout à fait. à travers ces trophées. Beaucoup de logements sociaux à Roisey. Oui, actuellement 80, et puis là, ils sont créés 13 autres, plus 8 fin d'année, début en 2011, quoi. D'accord, ça fera une centaine. Ça fera une centaine de logements sociaux. Pour une ville de cet important, c'est pas mal. Voilà, on a mis l'accent sur les logements sociaux. Ouais. D'accord, il faut dire qu'ils sont de plus en plus confortables aussi, ils sont de plus en plus agréables, non? Voilà. Ce sont des logements individuels maintenant? Voilà. Exactement, des logements individuels, oui. Et puis aussi, on fait des logements de plein pied, ce qui est beaucoup demandé. Ouais, c'est très important. Et le petit garage souvent? Voilà, avec le petit garage. Parce très agréable. À la campagne, pour les logements sociaux, effectivement, il y a eu une sacrée évolution en peu de temps. Voilà. Puisqu'on parle de construction, continuons. Les constructions municipales, c'est la nouvelle école élémentaire dont vous pouvez être très fier, presque terminée. Presque terminé. L'école primaire va se terminer, là, dans les jours qui viennent. Et on installe les classes aux vacances de l'Ascension. J'ai lu ça, déménagement de l'école primaire le week-end de l'Ascension. Le week-end de l'Ascension. Il va falloir courir. Et puis à côté, oui, il va falloir courir, effectivement, mais on s'organise. Et puis à côté, un restaurant scolaire, neuf aussi, avec l'accueil périscolaire. Et puis de magnifiques, alors ça c'est pas des maquettes, c'est des dessins que vous découvrez. Voilà. L'accueil périscolaire qui est un accueil, j'imagine, intercommunal, non? Non, communal, non, c'est communal. D'accord, c'est communal. Et qui se situe à côté de la maison de retraite handicapée. D'accord. C'est une maison de retraite handicapée. Vous avez deux maisons de retraite, hein. Une classique. Une classique, avec une fusion de 4 maisons de retraite. Ah, carrément. Carrément, oui. Avec Valence-sur-Gé, alors ça fait Roisey, Valence-sur-Gé, Auvers-le-Hamon et Brulon. D'accord. Voilà, donc c'est une fusion des 4 maisons de retraite depuis 1er janvier 2005. Et donc une maison de retraite spécialisée pour les handicapés vieillissants. Pour les handicapés vieillissants, ce sont des gens qui ont travaillé principalement dans des CAT. Alors, et c'est la page. Qui gère le tout. Voilà. Et alors, la chaufferie collective à énergie bois, elle est destinée à qui alors? Alors, elle est destinée aux écoles maternelles, publiques, à l'accueil périscolaire aussi, et aux restaurants scolaires. Très bien. C'est une chaufferie qui va alimenter tous les locaux. Elle n'a pas commencé encore? Non, elle va se pour l'hiver prochain, quoi. Voilà. Non, oui, ce sera en fonction au 1er septembre. D'accord. Ah oui, il n'y a peut-être pas besoin de chauffage au 1er septembre. Pas encore, mais pour la rentrée des classes, ce serait bien que ce soit terminé. Bon, ça c'est un sacré projet quand même. Oui. Et il était déjà en route avec votre prédécesseur ou? Il y avait un projet de réaménagement de l'école, et puis avec ma nouvelle équipe, on a vu les choses un peu différentes. Alors il nous fallait, à cette époque, quand on est arrivé, on n'a pas de maison d'association. Beaucoup de problèmes pour les réunions, etc., parce qu'on a beaucoup d'associations. Plus de 20, on arrive presque à 30 associations maintenant dans la commune. Donc il faut de l'espace, il faut des salles, et c'est quand même problématique. Donc on avait envisagé de faire une maison d'association. Alors on a préféré construire une école neuve, priorité aux enfants, et ensuite de l'école, une école va servir pour les associations. Pour les réunions d'associations, etc. Alors Mais la chaufferie collective bois, énergie bois, c'est un choix qui en général est un petit peu plus coûteux au moment de l'investissement. C'est plus coûteux au moment de l'investissement, effectivement, bien plus coûteux que le gaz, par exemple. Mais retour sur investissement, c'est moins de 10 ans, quoi. D'accord. Et puis en plus, avec le bois, granulé bois, on n'a pas de problème de carbone. Et puis j'ai vu que de toute façon vous aviez décidé par ailleurs de faire des travaux d'isolation, à l'école maternelle, etc. Comme ça vous ferez des économies. Tout à fait. Alors, puisque vous parliez des handicapés, et en l'occurrence vieillissants, je ne sais pas si c'est ça qui a donné l'idée aux organisateurs du trophée de l'organiser. C'est la deuxième édition. Hein. Voilà, c'est ça, la deuxième édition. Alors de quoi s'agit-il? Racontez-nous, Monsieur Briolet. Voilà. Disons que c'était un projet qui avait été présenté par Marc Golupo à la commune par l'intermédiaire de Stéphane Boulet, qui est adjoint au maire, au sport. Voilà. Et donc, comme l'idée, c'était d'associer sur une course les athlètes valides avec des athlètes handicapés, et que ça correspondait à une option de la commune, quoi. Donc,
donc Stéphane Boulet a mis en place donc une structure pour organiser cette course. Et moi, je suis intervenu donc plutôt comme conseiller au début, parce que j'avais une certaine organisation, parce que je travaillais avec Philippe Le Boucher à l'organisation du Cross-Wallonne. Et donc j'ai intégré l'équipe et on a commencé donc l'an dernier à faire notre première. Avec Serbouti et Caprin, voilà. Vous les avez convaincus rapidement ou pas? C'est Marc Golupo qui les connaissait bien et donc il leur a proposé de parrainer notre épreuve. Et voilà, Étienne Caprin, qu'on connaît bien ici à LMTV, évidemment, il y a eu de nombreux reportages qui lui ont été consacrés. Un monsieur qui a été champion du monde triathlon handisport. Voilà, c'est ça. 8 fois champion de France, etc. Il est de la Ferté, enfin, je ne sais pas s'il est toujours à la Ferté. Oui, non, en ce moment, il est sur Paris. Secteur-là, bon, voilà. Et puis Momo. Bah oui, donc voilà, le successeur de Dominique Chevalier, quoi. Voilà. Alors ce parcours, il se déroule où? Alors c'est dans le bourg, vraiment, parce que donc on a voulu donc que ça soit vraiment populaire, quoi, comme course. Et donc on fait passer la boucle dans le centre du bourg de la commune, quoi. Bon, ça c'est sacrément original. Ça allait l'oser quand même, non? C'est un peu risqué comme pari au départ. Bon, oui, c'était un pari, si l'on veut, mais on a surtout fait confiance à Patrice et puis à Marc Golupo. Et ça n'a posé aucun problème. Et ils ont très très bien travaillé, ils ont beaucoup bossé. Combien de participants la première année? Alors la première année, il y avait 200 participants. Ouais. Là, cette année, on a eu un petit peu plus, mais bon, pas... Combien? 250. D'accord. Alors des familles, puisque... Voilà. Alors les Roisiens sont très sportifs, parce que j'ai regardé, donc il y avait 80 Roisiens à l'arrivée sur tous les concurrents. Très bien. Donc c'est vrai qu'ils sont tous motivés. Voilà, on a aussi motivé un grand nombre de bénévoles, principalement roisiens, 80 à peu près, pour organiser la course. D'accord. Alors la course, en fait, c'est les courses. Parce qu'il y a les trophées, effectivement, dont on parlait, mais avant, il y a la course des familles, il y a la course des 5 km. Et une course de 10 km voilà. qui a plus l'appellation trophée, quoi. Comment on fait pour que des gens non valides puissent courir à côté des autres? Alors bon, on fait un départ anticipé d'1 minute par rapport aux athlètes valides, quoi. D'accord. Bon, déjà pour qu'on puisse bien les voir, qu'ils ne soient pas noyés dans la masse, quoi. Et puis c'est tout, sinon après ça se passera bien. On aménage la ligne d'arrivée, quoi. Surtout pour les athlètes qui courent en fauteuil, mais... Et le pourcentage de valides, non valides qui... Bon, ben là, à peu près, on devait avoir 40... parce que donc, dans les personnes handisport, on va dire, il y a des handisports et sports adaptés aussi, donc qui participent. Et donc, il y avait une quarantaine d'athlètes de ces deux fédérations présentes à l'épreuve. 20%, quoi. Voilà. À peu près. C'est pas mal, oui, et monsieur le maire. On pourrait dire que pour les sports adaptés, le vainqueur des sports adaptés, c'était Vincent Picard, un habitant de Roisey. Voilà. Voilà. Ça pour le premier édile, ça, on peut pas trouver mieux, quoi, comme résultat. Bon, l'année prochaine, ils seront 300, l'année d'après, 350. Voilà, on espère. Là, cette année, on a été perturbé avec le changement de date par rapport aux élections régionales, quoi. Donc, il a fallu qu'on décale dans le calendrier. Ça nous a posé quelques petits soucis, mais... Bon, en tout cas, ça a quand même marché, l'ambiance était là. Oui, très bien. Et tout le monde doit être ravi, j'imagine, de participer à ce genre de choses. C'est Momo, d'ailleurs, qui a gagné. Voilà. Et Nathalie Mauclair. Voilà. Et Nathalie Mauclair, voilà. Vous êtes sportif vous-même, monsieur Bonnet? Pas tellement, non. Mais vous soutenez? Mais je soutiens, j'aime beaucoup le sport. Bon. Alors, des associations sportives, vous en avez? Oui. Pas mal? Le foot, il y a plus de 150 licenciés. Ouais. Le basket aussi, plus de 150 licenciés également. L'Arcel? L'Arcel, alors ça c'est un groupe, c'est culturel, c'est une association culturelle, et qui fait plusieurs manifestations, bric-à-brac, 2 fois l'année. Mais ils font du tennis de table aussi, parce que c'est leur 20e anniversaire. Aussi du tennis de table. Ah bon? Ouais, avec le 1er mai, une journée tennis de table. Donc il y a culture et sport. Pour leur 20e anniversaire. Voilà, pour le 20e anniversaire. Alors on a aussi le tennis qui marche très très bien. On a une salle, la Halle au Sport, où actuellement c'est principalement le tennis. D'accord. Voilà. Bon, et puis alors une association que tout le monde connaît, d'ailleurs on aura l'occasion de recevoir ici Fabrice Gervaise dans une initiative le 13 mai, ça vous dit quelque chose Fabrice Gervaise évidemment, c'est Tous s'échappent. Tous s'échappent. Que vous accueillez. Oui, depuis plusieurs années. En résidence en quelque sorte. Voilà, ils sont installés à Roisey. Voilà, et ceci pour organiser un festival original. Très original, la Marmite. Voilà, la Marmite qui a failli
ça a été assez difficile sauter. sur le plan financement, bien sûr, quoi. Il leur faut des subventions, évidemment, pour vivre, quoi. Donc ça se passe du 17 au 23 mai, ce sera la 7e édition. Et moi je trouvais ça effectivement osé pour des communes rurales de soutenir ce genre d'initiative, c'est bien. Oui, mais on a besoin de culture. Voilà. Donc il faut s'y lancer. Oui, mais pas n'importe quelle culture, là c'est les musiques actuelles. En l'occurrence. Voilà, ouais. C'est fait avec d'autres villes aussi. Hein. Ouais. Il n'y a pas que Roisey. Il n'y a pas que Roisey, non. En l'occurrence, c'est la communauté de communes plutôt. Non, là, c'est c'est la communauté de communes, il y a aussi une représentation à Voivre, mais c'est quand même principalement Roisey. D'accord. Oui. Donc du coup, vous allez recevoir Jean-Pierre Mocky, je ne sais pas comment vous allez le tenir. Ouais. Le 23 mai, hein, je crois qu'il vient, ça va pas être facile pour vous. Vous vouliez rajouter quelque chose, excusez-moi. Excusez-moi. Et puis il y a aussi les pique-niques chauds. Alors ça, c'est l'organisation l'été dans les communes, ce sera au mois de juillet, dans les communes de la communauté de communes, organisées par la communauté de communes. Puis alors vous reprenez... Avec tous ces chapes. Vous reprenez les bonnes habitudes à l'occasion du festival, je ne sais pas s'il y a la même chose pour les pique-niques chauds, qu'on avait autour des 24 heures du Mans, où les pilotes, les mécaniciens, etc., allaient habiter chez l'habitant. Voilà, tout à fait. Là, c'est la même chose pour les artistes. Hein. Tout à fait. Tout à fait, les artistes sont accueillis chez l'habitant. Du coup, c'est bon enfant. Voilà, c'est très sympathique. Bon, moi j'ai vu que c'était très sympathique pour beaucoup de choses. Alors, votre journal qui sort d'une manière, j'imagine, irrégulière. Oui. Donc, qui est très beau en couleur. 2 par an, oui. S'il vous plaît. Oui. J'ai un adjoint, mon deuxième adjoint surtout, qui travaille beaucoup là-dessus. Oui, alors j'ai vu qu'il était rédac-chef, François Garnier. François Garnier. Bon, voilà. Et François Garnier est un spécialiste des finances. J'ai vu aussi qu'il... C'est mon ministre des Finances, oui, exactement. Il faisait de la pédagogie, il animait des réunions pour expliquer. Incroyable ça. Tout à fait. Et ça marche. Ça marche très bien. Bon, j'en suis ravi pour lui, on le connaît bien évidemment, parce que c'est un monsieur qui est bien connu dans le monde de la vidéo, et effectivement, au Mans. Et puis alors, j'ai découvert une double page, je ne sais pas si elle est centrale ou pas, sur, ça doit être ça, hein, l'histoire locale. Oui, à chaque journal, on a toujours une histoire locale, donc là, c'était sur la guerre. On a passé la guerre 39-45. Voilà. Le prochain journal, ce sera sur les années 30. Bon, les années 30... Avec les métiers, l'agriculture les métiers, aussi. Ouais, avec des jolies photos. Je suis sûr que les gens... Ah, attends, je le connais, lui. Enfin, voilà, c'était le grand-père de ma sœur, etc. Mais on trouve tout ça sur Internet aussi. Et là, ça continue pour le prochain journal. On trouve tout ça sur Internet aussi. Oui, bien sûr. Oui. Bon, enfin bref, ça se passe bien, Roisey, alors. Très bien. Si je comprends bien. Très, très bien. Bon, on a bien retenu que vous aviez un débarcadère, donc si on se promenait en bateau dans la région, il fallait absolument qu'on s'arrête. Vous avez encore beaucoup de commerçants en plus, non? Bien sûr. Pardon? Vous avez encore beaucoup de commerçants? On a un boulanger, pharmacie, un bureau de tabac, bar, et puis on a une épicerie, mais qui a malheureusement fermé. Bon. Voilà. Donc on attend une réouverture, peut-être. Je vous le souhaite. Voilà. En tout cas, merci d'être venu nous voir pour nous parler effectivement de cette ville dont vous avez pris le destin en main depuis maintenant 6-7 ans. Voilà, ou 6 ans. 2004, oui. Ouais, c'est ça. Merci également à M. Brilouet. J'espère que vous aurez encore beaucoup de succès. Ce sera tous les ans? Oui, tous les ans, fin mars en principe. Voilà, trophée Caprin Serbouti. La semaine prochaine, c'est Aubigny-Racan que je vous propose de découvrir. C'est plus au sud, un peu plus est. Ouais. Guesselard, on remonte vers vous. Le 6 mai, Bazou-sur-le-Loir, le 13 mai. C'est beaucoup au sud. Hein, bon. Saint-James-sur-Sarthe. Ah, ça y est, on monte. Le 20 mai, logiquement, on devrait faire quelque chose sur la communauté de communes Loire-et-Bercé le 3 juin. Et le 17, Joué-Abbé. Vous savez à peu près tout. Ce sera complet quand je vous aurai dit que c'est Maxime Renaud qui était à la réalisation ce soir et que les demoiselles qui sont derrière les caméras, ici et là, sont Justine et Ophélie. Bonne semaine à vous. Merci, messieurs. Merci.